de ce temps-là que Dieu te donne. Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Je viens ici dans cette joie qui bouillonne dans mon cœur pour suivre avec notre étude sur le temps prophétique. Le chrétien face à 2026. Déjà, depuis l'année passée, plusieurs serviteurs de Dieu comme servantes de Dieu ont ce document version PDF. J'ai dit depuis l'année passée, pour certains depuis novembre et décembre de l'année passée, pour d'autres depuis le début de cette année. Je leur avais déjà envoyé le document au cas où le temps nous manquerait pour faire cette étude afin de la mettre également en ligne. Alors, nous avons commencé par une parenthèse dans notre étude pour parler des élections présidentielles au Congo-Brazzaville en 2026. Et aujourd'hui, nous allons entamer, bien aimés, la profondeur de notre étude, le chrétien face à 2026, proprement dit, comme nous faisons d'habitude. Alors, le Seigneur Jésus est avec nous, ces instants sont bénis et lui sont consacrés, et je prie qu'il nous donne cette capacité, tous, de comprendre ce qui sera partagé ensemble avec vous ici et maintenant. Alors, chers tous, entrons dans notre matière sur le temps prophétique 2026. Rappel. Nous rappelons ici que ces révélations sur 2026, nous l'avons reçues, nous les avons plutôt reçues depuis février 2023. J'insiste et je répète. Depuis février 2023, le Seigneur Jésus a eu à me révéler certains événements qui devraient avoir lieu, bien aimé, en 2024, en 2025 et en 2026. Et dans notre rubrique habituelle, le chrétien face à 2000 temps, nous le précisons toujours. C'est pour vous faire comprendre que les choses que je suis en train de partager ici, ce ne sont pas des choses ramassées. Je l'ai depuis 2 février 2023. Ces révélations-là. Et pour ceux qui sont habitués avec nous, ils le savent très bien. Et je rappelle encore que le docteur Véracité KTN que je suis, je ne suis pas prophète. Non. Je suis docteur de ministère. Souvent, plusieurs personnes me confondent à un prophète. Non, je ne suis pas prophète et je ne le serai jamais. Car mon ministère à moi, c'est le ministère doctoral. C'est à ce ministère que j'ai été appelé. Et je reste dans mon ministère. Et cela, peu importe certains privilèges que je pourrais avoir de la part du Seigneur dans le domaine prophétique. Que chacun reste, comme disait Paul,
dans le ministère pour lequel il a été appelé. Bien, et je répète que je ne suis pas prophète, je suis docteur de ministère et non prophète. Ah oui, les prophètes sont là, ils ont leur rôle. Moi, je suis docteur. Mon travail, c'est la parole. Bien. Donc, dans ce rappel, bien aimé, j'insiste pour dire que depuis février 2023, le Seigneur Jésus a mis dans notre JBCR, dans nos tiroirs, dans nos réserves de révélation, ces différentes révélations sur 2024, 2025 et 2026. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, depuis juillet 2023 jusqu'en décembre 2024, nous avons parlé de 2024 et 2025. Voyez, et nous avons exposé en long et en large les différents événements mondiaux, tant sur le plan satanique que sur le plan divin. Pour 2024, en 2023, nous avons fait l'étude sur 2024 et en 2024, nous avons fait l'étude sur 2025. Nous n'attendons pas la nuit du 31 décembre pour tromper le peuple de Dieu avec certaines révélations prétendant venir de Dieu, parce que dans nos études sur le temps, nous annonçons des choses une année avant que les choses ne se réalisent. On l'annonce une année avant. Voilà ce qui va arriver. Voilà. Voyons-nous. Et là, comme vous l'avez constaté, des prophètes ont parlé. Paraît-il que Jésus s'est révélé à eux. Pour certains, physiquement, pour d'autres, par extase, etc. Que entre le 23 et le 24 septembre 2026, qu'il devait avoir enlèvement de l'Église. J'espère bien que vous en êtes au courant. Je me suis opposé parce que c'était faux. Car le Jésus de la Bible qui s'est révélé à moi en 2023 pour me parler des événements sur 2026 ne m'a pas menti. Et j'ai dit à quiconque voulait le comprendre, l'Église de Jésus, la vraie, verra 2026. C'est pourquoi ici je voudrais attirer les oreilles, non, l'attention d'abord, et les oreilles des chrétiens qui nous suivent, des chrétiens pour qui nous sommes des pères spirituels, des mentors, de nous faire confiance. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque nous disons, il y a aussi d'autres serviteurs qui viennent le dire. Mais au final, entre ce que moi je dis et les autres disent, c'est ce que moi je dis qui se réalise tel que je l'ai décrit et annoncé. Alors, faites-nous confiance. Parce que ça me fait mal, je vous assure, de voir les gens qui nous suivent, nous écoutant, mais qui se permettent quand même d'être manipulés, d'être emportés à tout vent des doctrines contraires à ce que nous avons annoncé. Mon frère, c'est triste et ça fait mal, c'est choquant. Combien de serviteurs et de servantes de Dieu ne se sont-ils pas, bien aimés, arrangés dans ces visions soi-disant de l'enlèvement entre le 23 et le 24 septembre 2025, alors que nous avons insisté. Voyez, nous avons insisté. Et même, bien aimés, donner le document pour dire, attention, voilà ce que Jésus, le vrai Jésus, a annoncé pour 2026. Les gens ne nous ont pas écoutés. Voyez comment
le diable vous a ridiculisé. Pire encore, pour ces prophètes qui se sont permis, malgré nos avertissements, malgré le fait de nous avoir suivis, condamner ça, mais pour dire que eux aussi Jésus s'est révélé à eux. Alors dites-moi, et Jésus s'est révélé à vous pour confirmer ces fausses prophéties de l'enlèvement de l'Église entre le 23 et le 24 septembre 2025. Et ce Jésus qui s'est révélé à moi, dites-moi, qui est le vrai Jésus? Voyez, serviteurs de Dieu, comment vous avez été ridiculisés par les démons. Alors dites-moi, dans ce genre de bêtises, comment voudrez-vous encore que les brebis que vous êtes en train de perdre puissent vous faire confiance? Vous avez trahi la confiance des brebis. Non seulement la confiance de vos brebis, mais vous avez également trahi la confiance de Jésus. Croyez-vous que la prochaine fois, lorsque vous apporterez une quelconque prophétie et révélation, le monde vous écoutera, mais à moins que ce soit des idiots? Vous voyez, déjà, vous vous êtes vous-même fait une barrière évangélique. Parce que vous vous êtes laissé emporter par des fausses doctrines plutôt que de faire confiance à ce que nous vous avons annoncé. Vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ nous soutienne. Je disais, faites-nous confiance. Faites-nous confiance. Nous les moindres serviteurs, faites-nous confiance. Nous sommes moindres, c'est vrai. Mais notre statut de moindre nous permet d'aller au ciel. Nous permet de recevoir des oracles que les grands serviteurs n'ont pas. Ils n'auront peut-être pas l'opportunité d'avoir. Vous savez, les reproches me sont souvent faits. On se pose la question, pourquoi le docteur n'est-il pas populaire sur les réseaux sociaux comme les autres? Mais simplement parce que je suis artiste, écrivain. Dans le domaine artistique, il est un devoir pour tout artiste de tout faire pour augmenter sa visibilité. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais les différentes découvertes que j'ai faites dans le royaume des cieux, les différentes choses que j'ai vues et entendues là-bas au ciel ont changé ma perception des choses à propos de la visibilité. C'est pourquoi je préfère m'effacer en tout et pour tout pour mettre en valeur la personne qui mérite cette visibilité, Jésus-Christ de Nazareth. Ma première prédication dans l'église, ma première fois de prêcher à l'église, j'ai prêché une leçon du ciel qui m'avait été enseignée par un ange à propos du prophète Jean-Baptiste. Une question m'a été posée. Sais-tu pourquoi Jean-Baptiste devait-il baptiser les gens au Jourdain? Et pendant que l'ange me parla, l'ange et moi, nous nous tenons là, à ces époques au Jourdain, voyons comment Jean est en train de baptiser les gens. L'ange me posa une deuxième question, après m'avoir expliqué la première. Pourquoi Jean se présentait-il comme étant la voix? Pourquoi? Voyons-nous. Et cette leçon du ciel m'a donné une belle discipline que j'applique jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai réalisé, tout comme Jean, je suis seulement la voix. Or, la voix n'est qu'un instrument que le corps utilise. En disant, je suis la voix, Jean-Baptiste faisait comprendre à tout celui qui voulait l'entendre que le corps, ce n'est pas Jean,
Le corps, c'est lui le maître de la voix. La voix n'est qu'un serviteur, une servante. Voilà, bien aimé, pourquoi sur les réseaux sociaux, je ne suis pas trop visible. Alors, nous allons lire à présent notre passage biblique de base. Nous allons prendre, je vais lire dans ma version David Martin, le Psaume 19, versets 7 à 8. Ce verset, passage biblique de base, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui me l'a donné. C'est pourquoi j'aime préciser ça dans mes études, passage biblique de base. Je précise, si c'est le Seigneur qui a donné, ou un ange, je précise. Si ça vient de moi-même, je précise. Alors, le Psaume 19, versets 7 à 8, dit ceci. Lisons la parole du Seigneur. La loi de l'Éternel est parfaite, restaurant l'âme. Le témoignage de l'Éternel est assuré, donnant la sagesse aux simples. Les commandements de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur et fait que les yeux voient. Je dis Amen et nous acclamons pour cette parole de Dieu parce que elle dévoile déjà les merveilles du ciel. Alléluia. Oui, j'aime la Bible et j'adore Jésus. Fâche-toi si tu veux te fâcher. Jésus est Dieu et il le restera. Bien aimé, ce texte biblique est prophétique. Ce texte biblique ramène notre confiance en la Bible. Ce texte biblique du Psaume 19, bien aimé, est une alarme qui sensibilise le monde chrétien à faire confiance à la Bible parce qu'elle contient véritablement la vraie parole de Jésus, le Créateur du ciel et de la terre. Parce que ces versets que nous venons de lire définissent la parole de Dieu. On dit, c'est la loi de l'Éternel. On dit, c'est aussi le témoignage de l'Éternel. On dit, c'est le commandement de l'Éternel et c'est aussi le commandement de l'Éternel. Mes frères, attention. Attention. Lorsque vous avez des soi-disant prophètes qui viennent vous dire, comme le prophète Wilfrid Zawi, un sorcier, que l'homosexualité coucher avec un homme, donc un homme couché avec un autre homme n'est pas péché, parce que ce n'est pas la loi de l'Éternel, que la loi de l'Éternel se résume au 10 commandements. Comprenez que un tel prophète, c'est un sorcier. Et lorsque je le disais haut et fort, les gens ne m'ont pas cru. Mais aujourd'hui, où en êtes nous? Où en sommes-nous? Il faut faire attention. J'ai dit faisons attention. La loi de l'Éternel égale à la parole de Dieu, égale à la Bible, égale à témoignage de l'Éternel, égale à les commandements de Dieu, égale aussi au commandement de Dieu. Tout est généralisé dans cette parole. Que personne ne vous trompe. Attention, pour aller au ciel, il faut avoir la Bible, mon frère. Tu n'as pas la Bible, sache-le déjà que le ciel ne te reconnaît pas. Parce que la Bible que nous tenons, que nous négligeons, que certains méprisent, que d'autres injurient, bien aimé, la Bible est le code de la route que Dieu a mis à la disposition de tout son peuple pour nous révéler son identité. Bien, ce puissant est clair. Je ne veux pas le commenter, il est clair. Pour dire, le Seigneur m'a donné ce passage de base pour une seule intention. C'est quoi? Pour rassurer que ce qui est écrit dans sa parole est vérité. Et cette vérité
a un objectif. C'est quoi? C'est donner aux ignorants la sagesse. Mes frères, j'ai dit donner aux ignorants la sagesse. Mais la sagesse de quoi? La sagesse de sonder les temps, les époques, les ères, les saisons. Pourquoi? Pour comprendre à quel temps nous sommes actuellement. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, mon frère, tu seras prophétiquement en retard. Oui, je t'assure, les prophéties bibliques sur les temps de la fin vont te surprendre, alors que dans la pensée de notre Père, Jésus, cela ne doit pas être le cas. C'est pourquoi, bien-aimé, lis ta Bible, lis tes jours. Comme il a été recommandé dans l'Ancien Testament et répété à Josué dans Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour. Et je vous dis aussi, en insistant, méditons nuit et jour la Bible que nous avons. Qu'elle soit en papier, qu'elle soit électronique, mon frère, ma soeur, lis ta Bible. N'écoute pas les imbéciles qui viennent te dire que la Bible électronique ne compte pas. Frère, c'est le diable qui les inspire. Que la Bible soit électronique, qu'elle soit version papier, frère, l'important c'est le contenu qui s'y trouve. Donc, arrêtez, le temps n'est plus de jouer au jeu du diable, mes frères. Il faut faire taire le diable, il faut lui dire, arrière de moi, Satan. Bien. Alors, nous abordons un autre chapitre. Nous sommes toujours dans le chrétien face à 2026. Là, nous anticipons, nous sommes même déjà en retard dans notre étude que nous devions commencer depuis le mois de mars 2025. Car cela ne tient, aujourd'hui, nous y sommes. Analyse personnelle du Seigneur Jésus sur les mystères des temps. Analyse personnelle du Seigneur Jésus sur les mystères des temps. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez-moi attentivement, parce que dans cette étude sur 2026, nous allons dire des choses qui sont difficiles à comprendre, qui va nécessiter vraiment des fortes réflexions de la part de tous. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, je le crois de tout cœur que la compréhension sera facile à l'attention de tous. Nous avons ici, je vais présenter certaines analyses personnelles que le Seigneur Jésus a eu à faire à propos des mystères des temps. Voyez-vous, des mystères des temps. C'est pourquoi le verset du Psaume 19 a été donné. Verset 19, 7 à 8 que nous venons de lire m'a été donné. Et c'est ici que le Seigneur va nous faire comprendre l'importance de comprendre, de lire sa parole. Oui, certains me diront, mais comment le Seigneur a-t-il fait ces analyses? Le Seigneur parle. Le Seigneur fait des analyses. Il le fait. Et lorsqu'il le fait, tu écoutes, tu comprends. Et parfois, le Seigneur te fait apparaître, bon, aujourd'hui, avec la technologie, on a mis le mot, il te fait apparaître des tableaux numériques où il explique, tu comprends facilement, il donne des détails avec des images à l'appui pour que tu comprennes mieux ce qu'il veut te communiquer, afin qu'en retour, tu ailles communiquer à son peuple ou bien au monde entier. Alors, il a donné un passage biblique qui lui a permis, en fait, sur le verset qui va lui permettre de faire les analyses en question. Le passage biblique que le Seigneur a donné, et ici, dans cette analyse, je rappelle,
nous sommes ici le 2 janvier 2025. Donc, c'est un complément que le Seigneur a fait à propos de ce qu'il m'avait déjà donné en février 2023. Le 2 janvier 2025, voilà ce que le Seigneur va donner. D'abord, on commence par le verset biblique. Ecclésiaste 1, verset 8 à 11. Ecclésiaste 1, verset 8 à 11. Il est dit ceci. Il est dit ceci. Toutes choses, je lis, bon, je vais lire les deux. Bon, lisez la version Ségan, moi je lis dans ma version. Toutes choses travaillent plus que l'homme ne saurait dire. L'œil n'est jamais rassasié de voir, ni l'oreille assouvie d'ouïr. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui a été fait est ce qui sera fait. Est ce qui se fera plutôt. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il quelque chose dont on puisse dire, regarde cela, il est nouveau? Il a déjà été dans les siècles qui ont été avant nous. On ne se souvient plus des choses qui ont précédé. On ne se souviendra point des choses qui seront à l'avenir. Et ceux qui viendront n'en aura aucun souvenir. Amen. Alors, chers tous, nous sommes le 2 janvier 2025, le matin. Nous sommes aux environs de 11 heures. Je méditais sur l'enseignement que je devrais donner, plutôt sur l'enseignement que j'avais fait, parce que nous sommes en 2025, et en 2024, j'ai terminé avec l'enseignement sur le chrétien face à 2025. Alors, en 2025, j'étais en train de rebobiner l'étude que j'ai eu à faire à propos de 2025. Et nous sommes le 2 janvier 2025 à 11 heures. Le matin, bien sûr. Et là, le Seigneur Jésus va me parler. Et pendant que ces choses se passent, je suis assis devant la porte de ma maison, dans la cour, à la véranda. Je suis assis à la véranda, et voilà, le Seigneur s'est mis à me parler. Il va me dire ceci à propos de ce verset biblique d'Ecclésiaste 1, verset 8 à 11. Il me dira que les années se répètent spirituellement et ont même des preuves physiques. Le Seigneur va me dire que les années se répètent spirituellement et ont même des preuves physiques. Alors, écoutons ce que le Seigneur a dit de sa propre bouche. Il dit, désolé, je n'arrive toujours pas à imiter la voix du Seigneur. Je vais faire avec ma voix. Les années partagent les mêmes configurations des jours de la semaine. Les années partagent les mêmes configurations des jours de la semaine et entraînent avec elles les mêmes événements spirituels tels le parcours des cours d'eau vers leur versant habituel. Je répète pour une meilleure compréhension les déclarations du Seigneur Jésus. Les années partagent les mêmes configurations des jours de la semaine et entraînent avec elles les mêmes événements spirituels tels
le parcours des cours d'eau vers leur versant. C'est ce que le Seigneur a déclaré. Alors, après avoir déclaré cela, le Seigneur va donner une preuve avec les années suivantes. C'est-à-dire, pendant que je suis assis devant ma porte, à la véranda, le Seigneur parle et je le vois, il me voit et il va présenter, faire apparaître un tableau. Et le tableau va apparaître. Bien, avant de vous présenter le tableau, je voudrais expliquer en peu de mots cette phrase du Seigneur. Les années partagent les mêmes configurations des jours de la semaine et que cela entraîne avec elles les mêmes événements spirituels et ils le comparent aux cours d'eau qui vont vers leur versant habituel. Ici, le Seigneur Jésus interpelle sur un fait, c'est que rien de nouveau sur la terre. Que ce qui a été, c'est ce qui est, et ce qui est, c'est ce qui sera. C'est-à-dire, si, je prends un exemple, si le 1er janvier 2025 a lieu, au futur, il y aura encore une autre année qui va apparaître avec un nouveau nombre, mais qui ne sera rien d'autre que la répétition de l'année du 1er janvier 2025. Or, le 1er janvier 2025 a eu des réalités spirituelles qui l'ont accompagné. Comme elle revient plus tard dans le futur, elle reviendra aussi avec les mêmes réalités spirituelles. C'est-à-dire, lorsque je parle des réalités spirituelles ici, il s'agit de quoi? Les réalités spirituelles ici, il s'agit des décrets qui ont été promulgués soit par le monde des ténèbres ou par le royaume des cieux en faveur de X ou en défaveur d'Y. Voyons-nous? Ainsi, chaque décret prononcé par le Très-Haut ou prononcé par les démons sont accompagnés d'une puissance ou d'une influence spirituelle qui doit caractériser l'individu ou les individus concernés. Attention, cette influence va toucher ou caractériser les ou la personne concernée. Voyons-nous? Pour que la personne s'identifie au maître ou au propriétaire de l'influence qu'il a reçue. Je parle des décrets. Un décret, c'est une sentence, c'est-à-dire une loi qui a été votée en vertu ou en défaveur d'une personne. Or, la loi contient des clauses, contient des déclarations, contient une consigne ou des consignes qui seront manifestes dans la vie d'une personne lorsque celle-ci les mettront en application dans sa vie. Lorsque celle-ci marchera conformément à la diction ou aux orientations qui nous seront présentées par ces clauses ou ces déclarations reçues. Voyons-nous? Ainsi, si l'année, le 1er janvier 2025, notre exemple, va se perpétuer peut-être en 2040. Donc, peut-être que l'année 2040 sera
la répétition du 1er janvier 2025, bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mêmes énergies sataniques comme divines qui ont influencé des individus sur la terre vont également se répertorier, vont également se répéter pour influencer les personnes, les nouvelles personnes qui vont présenter les mêmes caractéristiques que les anciens bénéficiaires. Comprenons-nous très bien, je vous assure, comprenons-nous très bien, parce que ce sont des réalités spirituelles profondes, très profondes. Donc, c'est cela, mais nous allons le comprendre par la suite. Alors, le Seigneur va faire apparaître un tableau dans le vide. Et sur le tableau, pour vous qui notez, c'est un tableau à 3 colonnes. Tableau à 3 colonnes. Et dans ce tableau à 3 colonnes, dans la première colonne, le Seigneur va écrire 2024. Le Seigneur va écrire 2024. Voyons-nous. Et il va, donc, lorsqu'il met dans la colonne de 2024, et dans la deuxième colonne qui vient en dessous de 2024, le Seigneur va écrire les années suivantes. Il va écrire 1940, 1968 et l'année 2012. Je répète. Dans la case en dessous de 2024, c'est-à-dire la cellule, parce que nous avons dans un tableau, on a les traits debout, ce sont les colonnes, et les traits couchés, ce sont les cellules. Donc, dans la deuxième cellule, de la première colonne, 2024, le Seigneur va mentionner de manière rangée, alignée, les 4 années. 1940, en dessous de 1940, 1968 et 2012. Voyons-nous. Et le Seigneur va expliquer ce qu'il venait de dire tout à l'heure. Pour faire comprendre quoi ici que l'an 2024, quoique étant une année avec un nouvel ou un nouveau costume, mais n'est rien d'autre que une ancienne année qui a déjà existé sur cette terre, 2024. Et il va comprendre que l'année 1940, ce n'est rien d'autre que l'année 2024. La même année, c'est aussi 1968. La même année, c'est aussi 2012. Donc, l'an 2012, 1968 et 1940 et 2024 ne sont en réalité que la même année qui est revenue. Ça veut dire que les mêmes réalités spirituelles qui ont influencé 2012 sont les mêmes qui ont influencé 1968, 1940 et 2024. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, disent les scientifiques. Attention, c'est dit attention. Dans la deuxième colonne de notre tableau, le Seigneur mentionne 2025. Et il précise que dans la deuxième cellule, les années qui sont identiques à 2025. Vous avez 1941, 1969 et 2014. Je répète. Dans la colonne de 2025, le Seigneur va mentionner les années qui sont des répétitions de 2025. On a 1941, 1969 et
14. Dans la troisième case, le Seigneur mentionne 2026. Et dans la deuxième cellule, il va mentionner également les années qui sont identiques à 2026. Il cite 1942, 1970, 2015. Attention. Je répète, les années qui sont identiques à 2026. 1942, 1970 et 2015. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le drapeau, plutôt le tableau dressé par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes frères, mes chers tous, si vous faites vos propres recherches, vous allez également confirmer cette véracité du Seigneur Jésus-Christ. Ça va vous convaincre. Alors, avant de poursuivre, d'aller loin, un constat personnel que j'ai fait et que je voudrais que vous aussi, si vous avez eu à dessiner ce tableau, que vous puissiez faire ensemble avec moi. 2024 égale à 1940, n'est-ce pas? Après 2024, nous avons 2025. Or, 2025 égale à 1941. Après 2025, nous avons 2026. Or, 2026 égale à 1942. Vous voyez comment il y a la succession de ces années. Même chose avec 1968, 2024, 1969, 2025 et 1970, 2026. 2012 pour 2024, 2014 pour 2025 et 2015 pour 2026. Ce qui déjà m'invite à vous dire que le calendrier de 2025-26, vous en avez déjà. Si vous prenez le calendrier de 1942 ou de 1970 ou de 2015, ça vous donnera le calendrier. C'est ça le même calendrier que 2026. Vous allez comprendre que physiquement, les preuves sont palpables. Ce sont les mêmes calendriers qui vont revenir. Nous l'avons dit que le calendrier de 2025, on l'avait dit, c'était identique au calendrier de 1969. On l'avait dit. N'est-ce pas? Attention. Alors, chers tous, poursuivons avec les détails profonds que le Seigneur Jésus-Christ a donné dans ce même tableau à partir d'un nouveau tableau. Le même tableau, mais cette fois-ci, la contenance change. Alors, 2024, on est dans la colonne de 2024. Vu 2024 est le reflet de l'année 1940. Or, l'année 1940, c'est l'année, bien aimée, de la Deuxième Guerre mondiale. Attention, je dis, l'année 1940 a été marquée par un événement mondial. Et cet événement mondial, c'est la Deuxième Guerre mondiale, ou encore appelée la Seconde Guerre mondiale. Attention. Ah, j'ai dit attention, parce que la répétition des années doivent produire les mêmes effets spirituels. Parce que la plupart des effets physiques, la plupart des événements temporaires physiques ne sont rien d'autre que la conséquence des décrets spirituels. Voyons-nous. Ainsi, chaque année n'est rien d'autre qu'une répétition de l'ancienne année avec toutes ses réalités spirituelles, pour ne pas dire mystiques aussi. Et ces années-là
sont toujours caractérisés par certains événements qui ont impliqué le monde entier. Voilà où ça devient sérieux, mes frères. Rien de nouveau sur la terre. Parce que l'autre enseignement sur les temps prophétiques sont des choses qui vont concerner ou qui impliquent tout le monde entier, sans exception aucune. Voyons-nous donc, l'année 2024 est le reflet de 1940. Or, 1940 est une année qui a marqué le monde entier au travers, parmi tant d'autres, de la Seconde Guerre mondiale. Commencé le 1er septembre 1939, nous connaissons. Ah, attention. J'ai dit attention. La Deuxième Guerre mondiale a été déclenchée par une déclaration de guerre entre l'Angleterre et l'Allemagne. Pourquoi? Mais à cause de la Pologne qui a été occupée par l'Allemagne, tandis que la Pologne était une sorte de colonie gérée par les Anglais. Voilà ce qui va déclencher, bien aimé dans le Seigneur, la Seconde Guerre mondiale. Une simple déclaration. Attention. Alors, bien aimé dans le Seigneur, 2025 est la répétition de 1941. Attention. Or, 1941 aussi a été caractérisé mondialement par la même guerre mondiale. Attention. Je dis attention. 2026. Une répétition de l'année 1942. Attention. Or, l'année 1942 aussi a été mondialement marquée, influencée par la même guerre, la Seconde Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce que nous devrons comprendre ici? Attention. 1940, 1941, 1942, ces 3 années différentes, mais ont été caractérisées, influencées par un événement mondial, la Seconde Guerre mondiale. Mes frères, attention, le temps est grave. Jésus est à la porte. Frère, prépare-toi. Voyons-nous? Donc, la Seconde Guerre mondiale a influencé ces 3 années qui, à l'œil nu, sont différentes. Attention. Le Seigneur Jésus explique que la Seconde Guerre mondiale a pour cause. Quelle est la cause de cette guerre? La cause, dit le Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? Il dit 1. C'est la quête du développement. C'est-à-dire la supériorité sur les autres. Voyez-vous? Le Seigneur Jésus m'explique, il dit, la cause de la Seconde Guerre mondiale, c'était quoi? C'était la quête du développement, c'est-à-dire chercher à être supérieur aux autres. Voilà l'objectif du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et cet esprit de la quête du développement, marqué par l'esprit de la supériorité sur les autres, cache un autre objectif qui est la deuxième cause de la Seconde Guerre mondiale. La cause cachée dans la première, c'est quoi? C'est la création d'une super nation. C'est-à-dire, les individus qui se sont organisés à déclencher la Seconde Guerre mondiale l'ont fait pour 2 buts
principaux au goût du monde des ténèbres. Première cause, c'est la quête du développement. Et la quête du développement vise à imposer l'esprit supérieur sur les autres nations. Et l'imposition de l'esprit supérieur sur les autres nations va présenter la deuxième cause qui est quoi? Qui est la mise en place d'une super nation. Mes frères, faites attention. Si vous avez suivi notre étude sur le fameux enlèvement entre 23 et 24 septembre 2027, vous allez comprendre déjà, j'ai déjà eu à toucher certains points importants concernant ces événements. Voyez-vous? Donc, dans la Deuxième Guerre mondiale, le but poursuivi par les agents de Satan, c'est quoi? C'est réussir à mettre en place dans le monde une super nation. Or, pour que la super nation s'implante, soit érigée, soit bâtie, soit créée, il faudrait qu'il y ait le développement et l'esprit de la supériorité. Parce que, nous l'avons dit, cette super nation ne peut pas s'installer sur la terre sans l'apport du développement. Vous allez comprendre par la suite. Évoluons d'abord avec les explications du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Il va dire ceci. A, là, le point A. Ça, c'est les conséquences pour aboutir à la super nation. On doit avoir le développement qui va emmener les gens dans un esprit de la supériorité sur les autres. Alors, ce développement va avoir lieu comment? Il y aura la conquête d'espaces vitaux. Le B est le besoin des ressources économiques. Voyons-nous? Donc, les mécanismes qui vont emmener ou qui ont emmené les déclencheurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est quoi? C'est la recherche ou la conquête des espaces vitaux, d'une part, et, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, les besoins en ressources économiques. Donc, ce sont les deux grands mécanismes qui ont été mis en place par les déclencheurs de la Seconde Guerre mondiale pour finalement aboutir à la création d'une super nation. Pour dire, la super nation qui devait être créée doit être développée, super développée dans tous les domaines et à tous les niveaux. Cela a un but satanique. Continuons. Alors, parlons de 1968, qui est aussi une répétition de l'année 1940. Bien aimé, vous allez remarquer aussi que 1940, marqué par la Deuxième Guerre mondiale, une guerre qui a impliqué le monde entier, n'est-ce pas? Alors, 1968 aussi, qui n'est rien d'autre que une répétition de 1940, c'est une année qui a aussi marqué le monde entier par une guerre qu'on appelait géographiquement ou historiquement par la guerre froide. Et la guerre froide, pour ceux qui ont étudié à l'école, c'est une guerre qui a succédé à la Seconde Guerre mondiale. Attention, la spiritualité est sérieuse. Voyez-vous? Donc, vous comprenez comment Jésus explique que les années se partagent les mêmes événements spirituels. Donc, 1968 a été aussi caractérisé mondialement par une guerre appelée la guerre froide. Alors, 2025, une répétition
répétition aussi de l'année 1969. Cette même année, tout comme 1941, parce que 2025 égale 1941, n'est-ce pas? Alors, 1941, prolongement de la Seconde Guerre mondiale, et 1969, prolongement aussi de 1960, de la guerre, de la guerre froide. Allez-je dire, attention, je répète, les mêmes causes produisent les mêmes effets. 2026, une répétition de 1942. Mes frères, mes sœurs, cette année 2026, répétition de 1942, est aussi une répétition de 1970. Or, l'année 1970 a mondialement aussi été marquée par la guerre froide. Donc, elle est une année du prolongement de la même guerre, la guerre froide. Chers tous, ici, notre attention mérite d'être interpellée. 1940, 1941, 1942, marqués par la Seconde Guerre mondiale. N'est-ce pas? 1968, qui est égal à 1940. 1969, qui est égal à 1941. 1970, qui est égal à 1942, sont aussi marqués par une guerre qui succède à la Seconde Guerre mondiale. Voyons-nous, je dis, bien aimé, c'est sérieux. C'est sérieux. Donc, on va dire coïncidence. Non, Jésus a dit, il n'y a pas de coïncidence. C'est comme ça spirituellement. Continuons. Prenons. Et d'abord là, avant de continuer, nous sommes dans la base de la guerre froide, n'est-ce pas? Et ici, quelles ont été les motivations sataniques qui ont excité les déclencheurs de la guerre froide à mettre en place cette guerre? Jésus dit, on va retrouver bien les mêmes causes et les mêmes motivations que pour la Seconde Guerre mondiale. La quête du développement, entraînant toujours la supériorité sur les autres, objectif final, création d'une super nation. Est-ce une coïncidence? Non. Non. Voyez-vous? Non. Et ici, pendant la deux guerres froides, dit le Seigneur, un échantillon de cette super puissance formée, mise à jour pendant la Seconde Guerre mondiale, se verra testé. Et pendant la guerre froide, le test sera la mise en place de deux super puissances comme échantillon de la super puissance à créer sur la terre. Et pendant la guerre froide, le test, on aura les USA, les États-Unis d'Amérique et l'URSS, l'Union soviétique, appelée aujourd'hui par la Russie. Attention, je dis attention. Pendant la guerre froide, explique le Seigneur, l'organisation des USA et de la Russie sont des échantillons pour cette superpuissance que les agents du diable s'apprêtent ou s'apprêtaient à créer sur la terre. Attention, même stratégie, conquête d'espaces vitaux et besoin des ressources économiques. On retrouve les mêmes réalités et les mêmes causes que celles de la Seconde Guerre mondiale. Poursuivons. 2012, qui est aussi
une répétition de l'an 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. En l'an 2012, dit le Seigneur, un événement parmi tant d'autres a caractérisé le monde et qui a pris la tête de page des caractéristiques, c'est quoi? 2012 a été influencé par une crise économique. Ah oui. 1940, 1960, 68, car les 2 années marquées par une guerre, mais cette fois-ci, en 2012, il y a une guerre, mais c'est une guerre économique, c'est-à-dire une crise économique. Attention, j'aime Jésus parce que lorsqu'il te révèle des choses, il te rend intelligent. Ah, je vous assure, le ciel nous rend intelligent. C'est pourquoi, bien aimé, je répète et j'insiste, méditons la Bible. Elle va nous rendre sages et intelligents. Combien même, si nous n'avons pas été au banc de l'école, la Bible a la capacité de faire de toi un homme intelligent, un homme intellectuel. Je vous assure, j'en suis la preuve. J'ai été à l'école, oui. Alors, le Seigneur Jésus poursuit pour expliquer quelle a été la cause de cette crise en 2012. Sûrement vous posez la question, comment? Allez-y faire des recherches. Moi aussi j'ai interrogé, comment? Parce qu'on peut gérer les guerres, oui, mais les crises économiques, combien d'entre nous s'en occupent? Combien d'entre nous en sont informés? Combien? Le Seigneur dit que cette crise économique de 2012 a pour cause la chute du prix du baril de pétrole. Ah oui. Donc, alléluia, j'aime Jésus, je l'adore. Donc, 2012 a été marqué par une crise économique qui sûrement est passée sous silence, n'est-ce pas? Mais elle a été visible. Alors, cette crise a été provoquée par la chute du prix du baril de pétrole. En tout cas, je n'ai pas de commentaire à faire ici. Je ne suis pas dans le pétrole, je ne suis pas chimiste pour donner les détails là. Je sais, le prix du baril de pétrole a baissé et c'est cette baisse-là qui a provoqué une crise planétaire sur le plan économique. Et le Seigneur dit, la finalité cachée de la création de cette crise, c'est quoi? Il est dit, c'est pour constituer un message à l'endroit des habitants de la terre. Les satanistes ont provoqué cette crise économique mondiale en 2012, c'est pour communiquer une information. Quelle est l'information? C'est annoncer la fin du monde. Ah, frère, faites attention. Là encore, la chose devient sérieuse. Je dis, la chose devient sérieuse. Ah, frère, l'évangile ne se limite pas à dire aux gens, laissons les péchés. Ah, c'est non vrai. L'évangile a plusieurs autres profondeurs parce que l'évangile concerne tous les domaines de la vie. L'évangile est dedans. Voilà, l'évangile est dedans. Alors, bien aimé, 2012 a été marqué par une crise économique. Donc, les objectifs sataniques étaient de communiquer un message au monde. Quel est le message? Le message communiqué, c'est l'annonce de la fin du monde. Les satanistes eux-mêmes ont annoncé à l'humanité la fin du monde, que la fin du monde était proche. Parce que la fin du monde, dans la bouche des démons, a une autre
définition pour les humains. C'est-à-dire, leur manière de penser la fin du monde là, c'est pour la ruine de l'humanité. Et les démons le savent. Ils ont annoncé officiellement eux-mêmes. Attention. J'ai dit, ils ont donné un message depuis 2012. J'ouvre une première parenthèse ici. C'est pas le Seigneur. Ici, c'est moi qui parle dans la parenthèse. Les Mayas ont annoncé la fin du monde en 2012. N'est-ce pas? Ne vous en faites pas. Dans les compléments de notre étude que nous avons terminée sur l'enlèvement de l'Église entre le 23 ou le 24 septembre 2025, je vous avais promis, il y a 3 ou 4 compléments que nous allons mettre là-bas. Et il y a un complément là-bas dans lequel nous allons expliquer la prophétie satanique des Mayas. Ici, je ne vais pas ouvrir cela parce que ça va nous introduire dans une autre dimension. Mais je vais rester focalisé sur 2026. Les gens ont fait dire aux Mayas ce que les Mayas n'ont pas dit. La fin du monde annoncée par les Mayas, ce ne concernait pas la fin du monde en 2012. Non. Mais 2012 devait être le point de départ d'un nouveau cycle satanique. Et les Mayas, étant des agents du diable, savaient. Mais les individus, les mal compris, ont modifié le message satanique des Mayas pour dire au monde chrétien, voilà, en 2012, c'est la fin du monde. Donc les mêmes individus chrétiens là, qui ont modifié la prophétie de Trouille des Mayas, ils sont identiques à ces faux prophètes chrétiens qui ont dit que le 23 ou le 24 septembre 2025 aura lieu l'enlèvement de l'Église. Ils sont identiques. Ils ont été influencés par les mêmes démons. On va y revenir pour parler de la fin du monde selon les Mayas. C'était un message, une information qu'ils ont communiquée, eux aussi. Ce n'est pas communiqué pour vous, les chrétiens, mais c'est communiqué pour tous les agents qui travaillent pour le compte des démons, pour le compte du monde pandémonium. Alors, la crise a aussi donné le message qui a été relégué, le message a été relayé ou relevé ou comment je dirais ça même, a été promulgué religieusement par les Mayas. C'est pour une cause, ce n'est pas pour le plaisir qu'on a choisi les Mayas. Je vais essayer d'éclaircir un peu et puis je ferme la parenthèse. Le peuple maya est influencé par deux cultures. La culture des Noirs et la culture des Asiatiques. Attention. La particularité du peuple maya, c'est quoi? C'est la pyramide. Ils ont une pyramide. Et le Dieu suprême attendu par les Mayas a pour temple une pyramide. Ceux qui suivent les enseignements comprennent le message. Et ils ont annoncé ça. Pour vous dire, frère, fais attention. Toi qui es encore dans le péché, toi qui es encore dans les doctrines des démons de la fausse grâce, qui te dit que même si tu pêches, tu ne peux plus t'égarer, tu es sauvé, frère, réponds-toi. On t'a menti. Je vous assure, on vous a menti. Parce que tout à l'heure, je venais de suivre un seul soi-disant homme de Dieu qui n'est rien d'autre qu'un bandit spirituel, un voyou, un certain Joseph Prince. Mes frères, je vous dis, faites attention avec ces individus-là. C'est soi-disant Joseph Prince. Il prêche des doctrines des démons qui n'ont rien à voir avec la Bible. Sauvons-nous, les frères, lis la Bible, médite la parole, le Saint-Esprit est là pour t'aider, t'orienter. Continuons, je ferme ma parenthèse. Continuons, mes frères. On va développer ça lorsqu'on verra l'étude sur les Mayas. On va y arriver, ne vous en faites pas.
Alors, 2012, caractérisé par une crise économique provoquée expressément par la baisse, la chute du prix du baril de pétrole, dont l'objectif satanique c'est quoi? À donner l'annonce de la fin du monde. Bien, 2025 aussi est représenté par 2014. Ah, 2014, mes frères. Mais je suis dit encore que 2014 est une année mondialement influencée par une crise économique. Ah, mes frères. Encore, est-ce que tu savais que 2014, il y a eu une crise mondiale qui a frappé la terre? Tu le savais? Moi non plus, je ne savais pas. J'ai appris de Jésus. Tout comme je ne savais pas pour 2012, j'ai appris de Jésus. Ah, allez demander les économistes. Moi, je ne sais pas. J'ai dit, allez demander les économistes. De même que 2012 a été influencé par une crise économique, de même aussi 2025 a fait, 2000 plutôt, 14 a fait suite à une crise économique aussi. Mais la crise économique de 2012 a été provoquée par la chute du prix du baril de pétrole. N'est-ce pas? Nous l'avons dit. Cependant, la crise économique de 2014, bien aimé, a été provoquée par quoi? Mais également par la même cause, par la baisse toujours du prix du pétrole. Et lorsque j'ai fait mes petites recherches, j'ai appris que cette crise de 2014, cette crise économique, a été baptisée la crise du rouble russe. La crise du rouble russe. Ah, mes frères, il y a un problème. Et oui, si je reviens en arrière, la crise de 2012 est une crise qui a frappé le monde, n'est-ce pas? Mais cette crise a pour auteur les États-Unis d'Amérique. Et la crise de 2014 a pour auteur la Russie. Les deux échantillons de la super nation que le diable va créer. Attention. Continuons. La baisse du prix du pétrole, n'est-ce pas? La spéculation contre le rouble russe et les sanctions économiques infligées par l'Union européenne à la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. Car le pétrole représente 50% des recettes de la Russie et les 2/3 des exportations du pays. Ça, ce sont les recherches que j'ai faites pour essayer d'expliquer ça. Et Jésus a dit vrai. Et quelle est la finalité du déclenchement de cette crise, soi-disant à cause de la Russie? Un mensonge comme ça, alors que c'est leur coup. Quelle est la cause? La finalité, la même chose. C'est quoi? Annoncer la fin du monde. Ah oui. En 2014 aussi, l'objectif de la même crise économique, c'est quoi? Prévenir les invités, les agents du diable que la fin du monde. En un mot, accélérer vos travaux pour que nous puissions précipiter les gens à la fin du monde. Attention. Et pour le diable et les démons, la fin du monde, c'est quoi? C'est aller au feu éternel. Attention. Donc, 2025 égale à 2014. Ça, je ne veux pas revenir sur les études sur 2025. Sur notre chaîne, ça se trouve. Et tout ce que nous avons dit se réalise à la lettre. Continue. Alors, 2026, qui n'est rien d'autre que une répétition de 2015. Bon, nous sommes en 2025, hein, on n'est pas encore arrivé là-bas. Donc ici, on va parler au futur. Donc, 2026, qui est la reproduction de 2015, dit le Seigneur, n'est-ce pas? Or, 2015, bien aimé, a
a aussi été marqué mondialement par une crise économique. Et cette crise économique, j'ai fait mes recherches, est appelée le crash boursier chinois. Attention. Non, réfléchissons et je dis attention. En 2015, il y a aussi eu une crise économique mondiale qu'on a fait passer sur silence. Et cette crise, les politiciens et les économistes, je ne sais pas, l'ont baptisé le crash boursier chinois. Donc, les auteurs utilisés pour cette crise économique sont les Chinois. Mes frères, attention. Nous sommes en 2015. Continuons. Qu'est-ce que les données ont expliqué, les recherches? On dit une bulle financière, on explique, une bulle financière est une situation où le niveau des prix des biens est anormalement élevé par rapport à sa valeur fondamentale. Cette crise a affecté les bourses américaines. Ah, attention. J'ai dit attention. Je m'arrête encore là. Donc, la crise est chinoise, mais elle a aussi affecté les États-Unis. Les frères, faites attention. Faites attention. Alors, bien aimé, le Seigneur dit que cette année 2015, la crise a pour mission de faire quoi? Il dit d'être l'année d'une crise des réfugiés, c'est-à-dire provoquer des désertions des populations vers d'autres terres. Donc la mission de la crise économique chinoise de 2015, dans le plan du diable, c'est désenclaver certaines populations. C'est exporter les populations d'une région, d'un territoire vers de nouvelles terres. Attention, donc, la crise de 2015, c'est un exode que les démons ont prévu, un exode pour une cause, pour une mission. La mission de cet exode, c'est quoi? Non, avant que j'explique, je rentre dans les recherches. Qu'est-ce que les recherches nous disent, les humains eux-mêmes maintenant, pour confirmer ce que le Seigneur a dit? L'année 2015 a été marquée par la pire crise des réfugiés de l'histoire récente, avec plus de 19 500 millions de réfugiés dans le monde. Un nombre sans précédent de réfugiés ont débarqué sur les côtes européennes, tandis que certains pays du Moyen-Orient, d'Asie du Sud-Est et d'Afrique continuent d'abriter la majorité des réfugiés du monde. Voyez que ce que le Seigneur m'a révélé, le monde confirme cela. Moi, je reçois ça, ce que j'explique ici. Je suis en janvier 2025. Je vais faire mes recherches, c'est confirmé dans l'histoire humaine que 2015 a eu une crise économique qui a influencé les réfugiés à travers le monde. Donc, il y a eu en 2015, pendant qu'il y a eu la crise, en dessous de la crise, il y a eu exode des réfugiés, des soi-disant réfugiés. Hein? Ce ne sont pas des réfugiés, parce que s'il y a eu 1000 réfugiés, je vous apprends que dans les 1000, il y a à peine 200 ou 100 vrais réfugiés. Les restes là, ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des espions démoniaques. La plupart sont des espions humains de Satan et d'autres sont des démons incarnés qui ont été répandus dans ces pays pour remplir une mission précise. Et la mission précise à remplir, c'est préparer la venue de l'Antichrist dans le monde. Dans ton pays, ces fameux réfugiés sont.
on a eu à les introduire dans toutes les nations au monde. Et aujourd'hui, il y a une maman Karine me faisait comprendre que les réfugiés vraiment sont répandus, la crise des réfugiés continue. Effectivement, on profite pour tromper la vigilance des humains. Voyons-nous, en introduisant les faux humains dans nos pays. Nos pays les accueillent comme étant des réfugiés, mais la plupart ne sont pas des réfugiés, ce sont des démons qui sont envoyés en mission, en complicité avec nos autorités politiques, pour que ces démons incarnés occupent des fonctions clés dans les coulisses du fonctionnement de nos États, de nos gouvernements. Ils sont là pour aider chaque gouvernement à s'aligner aux préparatifs de l'Antichrist bien-aimé qui bientôt va officiellement se présenter au monde entier. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux chrétiens, ne vous torturez pas les cœurs ou les tensions inutilement en suivant ce qui se passe à la télé, en le mettant dans votre cœur. Parce que 99% des informations qui sont véhiculées dans les médias ne sont que des mensonges. Il y a 1% de vérité. Le reste, c'est le mensonge. C'est des vrais films de science-fiction qu'on nous fait croire. Parce que les vraies réalités se passent dans les coulisses. Pendant que vous pleurez, ah, ces réfugiés n'ont plus d'abri, ces pauvres réfugiés, mais vous ignorez que la plupart de ces réfugiés quittent le monde satanique, les mondes mystiques pour coloniser notre terre afin de mieux nous nuire. Ah, réveillons-nous, Église. C'est bien d'être compatissant, mais il faut un discernement. Attention, tu risques, bien-aimé, dans ton pays, d'héberger des démons sans pourtant que tu t'en rendes compte. D'ailleurs, c'est à cause de cette crise que nos pays aujourd'hui sont inondés de démons incarnés. Attention. Et l'objectif satanique, dit Jésus, de la crise de 2015, c'est quoi la finalité? Annoncer la fin du monde. C'est-à-dire sensibiliser davantage les agents des ténèbres pour leur dire accélérer la destruction de l'humanité. Il faudra que nous puissions conduire les humains avec nous au feu éternel. Parce que tous les démons savent que leur finalité, c'est le feu éternel. Mais il n'y a que les humains qui travaillent pour les démons qui ignorent cela. On leur fait croire le contraire. Voilà ce que Jésus dit. Et en conclusion, on va appeler ça sorte de conclusion comme ça. Je crois que ce ne sont pas la conclusion. Jésus va dire ceci, que les causes de ce crise économique sont créer une superpuissance mondiale unique, instaurer le système monétaire de l'Antichrist, c'est-à-dire les trois marques de l'Antichrist selon Apocalypse 13, versets 16 à 18, renforcer les besoins en ressources économiques et procéder à la formation d'un peuple mondialiste. Donc, l'objectif du déclenchement de ces guerres mondiales et de ces crises mondiales, c'est quoi? C'est aboutir à la création d'une superpuissance mondiale. Ainsi, ça va faire quoi? Il faut créer un système monétaire pour l'Antichrist et multiplier la quête en ressources économiques ainsi que la formation du peuple mondialiste, le peuple de l'Antichrist. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez faire attention. Alors, voici la conclusion du Seigneur par rapport à ce tableau. Le Seigneur Jésus, là, il va citer un verset de la Bible qu'il va m'expliquer. Il va citer cette fois-ci Ecclésiaste 1, verset 6. Ecclésiaste 1, verset 6.
Il va dire ceci. On va lire avec vous Ecclésiaste 1, verset 6. Je lis d'abord avec la version Louis Ségan, puis je vais lire avec ma version. Le vent va vers le midi et tournoie, non, le vent va vers, non, qu'est-ce que je dis? Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Je lis dans la version Martin cette fois-ci. Le vent va vers le midi, tourne vers l'Aguilon, c'est-à-dire le nord. Il va tournoyant ça et là, et il retourne après ses circuits. Attention, et suivant la conclusion du Seigneur par rapport à ce tableau. Bien-aimés, suivons très bien, parce que nous sommes ici dans le plus grand temps que j'ai oublié de donner, le matin, le retour des années. J'ai intitulé comme ça, le grand temps, le retour des années. C'est là que je présente ce tableau-là. Il y aura un grand 2 le soir. Alors, mes frères, en citant ce verset de la Bible, Ecclésiaste 1,6, le Seigneur Jésus-Christ va dire ceci. Pour expliquer, il va lui-même expliquer ce texte-là. Il dit ceci. Le vent qui va vers le midi, qui tourne vers le nord, et qui va là, reprend le même circuit. Le vent, le Seigneur va expliquer ça, c'est quoi? J'aime la Bible, j'adore Jésus. Le Seigneur Jésus dit, le vent cache deux catégories d'esprits chargés du contrôle des temps. Ah, Jésus, il dit, le vent cache deux catégories d'esprits chargés du contrôle du temps. Non, du contrôle des temps. Il le cite, il dit, il y a les messagers des ténèbres chargés du contrôle de l'exécution des travaux temporaires sataniques. Je reprends, le vent cache deux catégories d'esprits chargés du contrôle des temps. La première catégorie, les messagers des ténèbres chargés du contrôle de l'exécution des travaux temporaires sataniques. Et Jésus a donné un verset. Ésaïe 33, versets 17 à 19. Que je vais me permettre rapidement de lire. Ésaïe 33, versets 17 à 19. La Bible dit ceci. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute... Voilà, j'ai perdu le passage. Voilà, dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Voilà la Bible. Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Ah, voilà. Donc, le Seigneur explique que le peuple dont il est question ici là, il s'agit de cette catégorie d'esprits sataniques, de démons qui contrôlent le fonctionnement satanique dans les temps. Deuxième catégorie d'esprits qui sont chargés du temps. Les messagers divins pour perpétuer la rotation existentielle. Je répète. Deuxième type d'esprit qui gère le temps. Jésus dit, ce sont les messagers divins pour perpétuer la rotation existentielle. Ah, mes frères, Jésus a des mots forts. C'est le constat que je fais. Les anges, Jésus,
lorsqu'ils vous parlent, ils ont des vocabulaires parfois qui bouleversent le cerveau. Je vous l'assure. Et un verset a été donné. Apocalypse 9, verset 15, qui présente ces anges divins chargés de la perpétualité de la rotation existentielle. Oui, l'existence a un fonctionnement aussi, a une rotation. Ah, ça c'est une autre affaire. Lisons Apocalypse. Lisons Apocalypse 9, le verset 15. Tu peux lire aussi avec ta Bible. Je prends la Bible du Ségan qui est proche de moi ici. Apocalypse 9, verset 15. La Bible dit ceci. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Ah, frère, relis ce passage. Fais attention. Et Jésus continue. Il dit, le nord et le midi, puisque le passage a parlé du vent, de son trafic vers le nord et vers le midi, le sud. À propos de ce nord et de ce sud, Jésus dit ceci. Il dit, le nord et le midi égale à l'ouest et l'est. C'est-à-dire, le nord, c'est l'ouest et... Non, c'est-à-dire, le nord, c'est l'est et le midi, c'est-à-dire le sud, c'est l'ouest. Et il dit, c'est le parcours quotidien des 4 coins de la terre. Frères, sœurs, Jésus dit, le nord et le midi, c'est-à-dire le sud, c'est quoi? C'est l'est et l'ouest qui sont le parcours des 4 coins de la terre. C'est-à-dire, lorsque le vent fait son circuit, le vent circule dans les 4 coins de la terre pour une mission. Quelle est la mission du vent? Jésus dit, il y a 2 esprits qui s'identifient au vent, chargés chacun pour les intérêts de son royaume. Un royaume pour le diable, un royaume pour Jésus-Christ, le véritable Dieu. Il y a les démons qui font aussi le parcours des 4 coins de la terre afin de favoriser l'exécution des travaux de Satan. Et il y a aussi les anges de Jésus qui parcourent les 4 coins de la terre pour valoriser les plans de Jésus pour le salut de l'humanité. Voilà, bien-aimés, nous nous arrêtons ici pour cette première révélation à propos des analyses du Seigneur sur les réalités du temps. Oui, sur les mystères du temps. Je ne développe pas beaucoup. Je préfère être court pour présenter les déclarations du Seigneur. Nous aurons sûrement du temps pour rentrer encore en profondeur de ces choses sur les mystères du temps. Alors, chers tous, merci pour votre attention. Nous allons nous retrouver dans notre suite, dans le grand 2 des analyses personnelles du Seigneur Jésus-Christ sur les mystères des temps. Likez cette vidéo, partagez-la massivement afin de sensibiliser davantage. C'était le docteur Véracité KTM et je souligne. Merci.